Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Merci beaucoup. On est hyper heureux de vous accueillir. Vous êtes haute en couleur ce matin. Oui, vous êtes magnifique et vous êtes aussi membre de l'équipe d'Eure-et-Loire Tourisme. Alors, ça tombe bien, nos amis euréliens sont ravis qu'on parle de leur département. Cap au nord de la région ce matin. Aujourd'hui, oui, complètement. Mais vous allez effectivement, comme Jérémy, nous donner envie de sortir ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait de beau? Qu'est-ce qu'on va explorer en Eure-et-Loire? Eh bien, beaucoup de choses, parce que l'Eure-et-Loire n'est quand même pas complètement ravitaillée par les corbeaux. C'est ce département dans le grand nord de la région qui n'a pas la Loire, qui n'a pas les grands vins du Val-de-Loire, mais comme l'a dit mon ami Serge à côté, nous avons aussi du vin et des bonnes choses en Eure-et-Loire, beaucoup de pépites, et tout ça à 1 heure de Paris et à 1 heure du Val-de-Loire. Beaucoup de patrimoine surtout. Beaucoup de patrimoine, de la nature aussi, parce que voilà, ça fait du bien aussi de renouer avec la nature, de se recentrer à la campagne, dans la forêt, de prendre le bon air de l'Eure-et-Loire. Bon, cette année, c'est une année très particulière du côté d'Illier-Combray. On fête les 150 ans de la naissance, je crois, de Marcel Proust. Et du coup, j'imagine qu'il y a plein de choses à voir de ce côté-là. Tout à fait. Donc, c'est effectivement le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust, qui était né un 10 juillet 1871. Et Illier-Combray est un lieu très particulier dans la vie et dans l'œuvre de Marcel Proust, puisque c'est le décor. On peut dire le décor de son œuvre À la recherche du temps perdu, une œuvre romanesque et monumentale qu'il a écrit et dont une grosse partie se situe à Illier-Combray ou dans les environs d'Illier-Combray, puisque le principe de cette grande œuvre, c'est que Marcel Proust travaille sur la mémoire, sur le souvenir, et qu'il y a joyeusement mélangé la réalité, la fiction, en changeant les noms, en changeant les lieux, en changeant les personnages. Et donc quand on se rend là-bas, on a l'impression d'y être. On a l'impression d'y être, parce qu'effectivement, quand on lit des extraits de l'œuvre de Proust, on fait tout à fait, on retrouve exactement ce qui est décrit dans l'œuvre. Donc ce qui est, je dirais, d'assez évident, c'est la maison de Tante Léonie, qui est quand même relativement connue. Mais il n'y a pas que ça à Illier-Combray. En fait, il faut aller se perdre un peu. Tout à fait. Donc il y a effectivement la maison de Tante Léonie, qui est la maison de son oncle et sa tante, qui est vraiment restée dans son jus. C'est ce qu'on voit là sur les images. C'est ce que vous voyez sur les images, qui est resté dans son jus. Le président de la République vient la visiter ces jours-ci. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà, il est venu. Effectivement. Alors, Illier-Combray, effectivement, voilà. Donc, la maison de Tante Léonie, on voit ici la chambre de sa tante avec la fameuse Madeleine de Proust, donc, qui incarne vraiment tout ce travail de recherche et de souvenir. Et cette maison, elle va être intégralement restaurée. Elle va effectivement être intégralement restaurée. Donc, c'est le moment de la visiter parce qu'elle va fermer pendant quelques temps et elle bénéficie aussi donc. On le voit qu'il y a besoin des restaurations sur les images. Voilà. Alors, elle va être restaurée, mais elle va quand même garder son charme. Esprit, son charme, sa patine. Et voilà, elle a bénéficié aussi du loto du patrimoine. Elle a été une des grandes gagnantes et sélectionnée dans la mission de Stéphane Bern. Donc voilà, la maison de Tante Léonie, c'est le point central, c'est le point d'ancrage de l'œuvre de Proust. Et puis il y a tous les sites autour, le Pré Catelan, qui est le jardin de l'oncle Jules Amiot, un jardin à l'anglaise avec une rivière serpentine, très, très, très sympathique, très inspirant, où on voit des éléments un petit peu mauresques, où on voit la fameuse haie d'aubépine, le portail qu'il évoque aussi dans son œuvre. Et comme c'est montré à l'écran. C'est romantique, regardez cette photo, Héloïse. C'est magnifique. Pour vos prochaines fiançailles. C'est magnifique, mais alors je sais que pas très loin, il y a aussi un château. Moi, vous savez, je suis très très fan de châteaux. Château de Villebon, c'est ça, le château de Villebon, une vraie merveille. Serge acquiesce. Pourquoi vous aimez Serge? Oui, parce que moi, je suis un amoureux du patrimoine. Et la preuve, c'est qu'il y a quelques années, on vient de créer une belle association qui s'appelle la Vallée Royale de l'Eure. Et dans cette association, qui est présidée par mon ami Alexis Robin, on met en valeur tout le patrimoine de Chartres-à-Rouen. Et notamment ce château, alors. Voilà, alors le château de Villebon, qui est dans l'œuvre de Proust, ça s'appelle le château de Guermantes, est une magnifique forteresse de briques rouges, très très bien préservée, comme vous pouvez le voir à l'écran, et qui est entourée de douves en eau, avec un pont-levis qui fonctionne. Donc c'est vraiment, je dirais, l'image type du château fort. Il a appartenu au duc de Sully, donc vous pouvez visiter à l'intérieur. On voit les grandes cuisines, la chambre de Sully. C'est absolument extraordinaire. Et est-ce qu'on n'irait pas un peu dans le Perche aussi ?
Tout à Alors fait. ça, c'est pareil, c'est un secteur où il y a tout à faire, il y a tout à découvrir, il y a une nature à aller dévorer, quoi. Tout à fait. Le Perche, c'est une invitation à débrancher dans la forêt. Ouais. C'est ce qu'on aime dire. Effectivement, des grands massifs forestiers, c'est la nature qui s'offre, des massifs, Il faut des savoir espaces qu'on a un naturels. bel et nouvel habitant dans le Perche, c'est Stéphane Bern. Oui. Bien sûr. Mais il n'est plus nouvel habitant maintenant, ça fait quand même Ça fait un longtemps petit qu'il est là. moment hein. déjà qu'il Il Oh, fait il y a pas partie si de la longtemps, famille. il y a pas si Ouais. longtemps, hein. Il fait partie de la Ça famille. dépend, à l'échelle de l'humanité, ça fait pas longtemps. Non, mais Voilà, c'est ça. j'avais eu l'occasion d'aller du côté de Senonches, où effectivement il y a une très belle forêt. ne Très serait-ce beau que- massif Ce sont forestier. vos images alors, Héloïse, là, de la C'est ça, forêt. avec des Oui, mais on arbres. peut parler de confrérie avec Senonches. Elle est la plus réputée pratiquement en France. Le cep de Senonches est le plus réputé en France. Ah, ben avec voilà, sa forêt. alors, la Voilà. forêt, c'est ça. La découverte en forêt, c'est découvrir des arbres remarquables comme le chêne Les Trois Frères. Hein. C'est en fait une trilogie de chênes centenaires. Rien à voir avec le film Les Trois Frères. hein. Rien à voir avec ce film. C'est aussi faire de la mycologie, faire de la sylvothérapie, venir se ressourcer dans la forêt. Mycologie, c'est champignons. C'est les champignons, beaucoup de cèpes hein, dans le secteur. disais. C'est plutôt, Ah, c'est plutôt une les cèpes. Et un petit mot sur la Fertividame quand même, parce que pour Ouais. y avoir été là aussi, c'est magnifique. Oui, un site extraordinaire Ouais. que ce château de la Ferté-Vidame, qui est un petit peu désenchanté parce qu'il a été complètement démantelé, mais comme vous le voyez, il est vraiment extraordinaire au milieu ouais. d'un très très grand parc. Des très ruines inspirant, très romantiques. poétique. Des ruines très très romantiques, très inspirantes. Et puis le village, hein, le petit bourg de la Ferté-Vidame est vraiment très très agréable. Et si vous y allez, je vous invite à aller chez le charcutier découvrir le célèbre boudin de chez Jackie. Vous permettez que je fasse Bon, on le s'arrête cas. sur le boudin, Ouais. parce qu'après, ça va mal finir sinon. Non, mais c'est vrai que c'est une très très grande confrérie, Voilà. le boudin de Mortagne, parce Voilà. que à la Ferté-Vidame, il y a le boudin de Mortagne. Il connaît tout, il voilà. connaît C'est tout. bien, vous êtes un Merci, bon ambassadeur de Serge. l'Eure-et-Loire comme Carole. Merci Carole.